15 ans de mariage. Je vais partager ici mon expérience. Comment est-ce que la jeune coach Anastasie a pu faire 15 ans de mariage? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelles sont les clés qu'elle a pu mettre sur pied pour pouvoir perdurer dans son foyer? Parce que vous savez, ici on parle de business et une femme qui n'est pas en paix dans son foyer ne peut pas réussir en business. La preuve, c'est que j'ai beaucoup d'étudiantes qui sont mariées avec des enfants. Et lorsque pendant le processus de formation, je remarque directement que cet étudiant a changé. Et la plupart des temps, quand elles viennent, je discute avec elles, ok, elles vont me dire non, ça ne va pas à la maison et tout. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment mieux se comporter lorsqu'on en a affaire et lorsqu'on est dans le mariage. Comment différencier les deux et évoluer dans son entreprise. C'est très important. Il ne faut pas mélanger famille et travail. C'est deux choses distinctes. Et je vais partager avec vous ici comment je fais pour pouvoir mieux gérer mon entreprise et me positionner et réussir dans ce que je fais. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart des temps des femmes à créer de nouvelles sources de revenus en ligne. Et si tu es cette personne-là qui veut réussir dans la vie, ok, content, nous allons t'aider vraiment à structurer une entreprise, à créer une marque de produits. Vraiment, la balle est dans ton camp. Tu iras à la barre de description également. Tu vas trouver une formation gratuite qui te montre comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et partage cette vidéo autour de toi car plusieurs femmes doivent savoir comment est-ce qu'on parvient à réussir dans son entreprise et dans sa vie de famille. Je vais commencer déjà par vous dire que en tant qu'une femme qui a duré dans son mariage, que le mariage n'est pas un fleuve tranquille, c'est pas quelque chose de facile à vivre, mais tu as besoin des techniques, tu as besoin des clés pour pouvoir durer sur le temps. C'est très important. Parce que je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, soit ne se lancent pas en affaires, soit sont en affaires, mais ne réussissent pas pour cause que mon mari soit ne veut pas que je travaille ou le mari lui met tellement mal à l'aise par rapport à ce qu'elle fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir dans son mariage? Déjà, comme première clé que je vais partager avec vous ici, pour une femme qui veut durer dans son mariage, c'est que, femme, tu dois avoir un cœur de pardon. Oui, je dis souvent que un foyer où la femme pardonne difficilement, ce n'est pas un foyer qui va durer. Parce que nous, les femmes, vous savez, nous avons un cœur de maman, un cœur fragile. Et facilement pour nous, on peut excuser quelqu'un. Mais l'homme, lui, il est délicat. Je vais souvent jusqu'à dire que une maison où il y a la paix, se trouve une femme qui pardonne même quand elle a raison. Ok? Elle pardonne même lorsqu'elle a raison. Tu dois le faire. Parce qu'on dit souvent que lorsque tu te mets dans un mariage, ça veut dire que tu es en train de vouloir aller quelque part avec ton mari. Ça veut dire que tu veux que ce mariage dure. Maintenant, si tu veux que ce mariage dure et que tu passes le temps à faire des problèmes ou que lorsque ton mari te fait des problèmes, tu ne pardonnes pas, tu fais ça dur sur le temps. Regarde l'impact que ça peut avoir sur les enfants, l'impact que ça peut avoir dans ta famille. Parce qu'une femme qui n'est pas heureuse, ça veut dire qu'autour d'elle, tout le monde est également malheureux. Donc, tu dois avoir un cœur de pardon. Pardonne. Ça n'enlève rien sur toi. Ça ne fait, ok, ça ne te fait rien de mauvais. Donc, aie le cœur de pardon. Demande au Seigneur de te donner ce genre de cœur. Au sortir de cette vidéo, si tu as des problèmes avec ton époux, va simplement dire, chérie, les problèmes ne sont pas bien. Soit tu fais des gestes qui vont constater que toi, tu as laissé passer. Pas toujours besoin de dire pardon. Tu peux faire son plat préféré et il va comprendre que non, ici, cette femme, elle est contente. Et c'est comme ça que vous allez conduire votre relation. Ok? Ça, c'est la première clé. Comme deuxième clé que tu peux faire pour pouvoir faire durer ton mariage, vraiment, ici, c'est vraiment d'être une femme entreprenante. C'est vrai que là, si je raconte mon histoire, la vidéo va être très longue. J'ai fait un live ce matin où j'ai parlé vraiment de mon histoire. Mais je vais être bref en vous disant que moi, lorsque je me suis mariée en 2008, j'ai fait 8 ans avant d'avoir ma première fille. Et imaginez-vous qu'en tant qu'Africain, on sait que lorsqu'une femme se marie, directement,
elle doit faire des enfants. Ça veut dire que ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai fait plusieurs années. Et durant ces années-là, ce n'était pas facile. C'était vraiment pas un mariage doux. Vous comprenez? C'était pas doux. Mais par ma foi, par mon esprit de grandeur malgré ma jeunesse, et le Seigneur m'a aussi beaucoup aidé, j'ai pu canaliser les choses et je suis restée jusqu'à présent. Pour dire que il n'y a pas de mariage parfait. Ok? Il n'y a pas de mariage parfait. Toi qui aspires à te marier, il n'y a pas de mariage parfait. Mais ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que toi, en tant que femme, tu dois être celle-là qui porte le foyer. Tu dois être celle-là qui se dit, la paix passera par moi. Donc, à ce niveau, j'ai passé toutes ces années et durant la 5e année où j'étais en train de chercher l'enfant, je me suis dit, soit je reste sans enfant, soit je gagne plus d'argent. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je me suis lancée en affaires à un moment donné parce que je touchais comme 60 000 à la fin du mois et c'était tellement petit que je me suis dit, non, Anastasie, si tu veux être une femme respectée, même par des personnes qui t'entourent, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'argent, tu dois faire un choix. Vu que l'enfant, c'est le Seigneur qui donne, mais l'argent, pour aller chercher l'argent, c'est nous, êtres humains, qui devons aller chercher ce qui est à nous. Donc, je me suis levée, j'ai abandonné le travail de salariat et je me suis lancée dans les business. Les débuts n'étaient pas faciles. J'ai commencé par vendre des jus de fruits, des folérés, bref, des trucs comme ça. Après, je me suis lancée dans les chaussures. Et durant mon processus entrepreneurial, j'ai pu concevoir ma première fille. Et voilà, les choses ont commencé à aller pour le mieux. C'était pas toujours... Bref, il n'y a aucun mariage parfait. Même celle-là qui va te dire qu'elle est tellement heureuse, là, ça peut être pour un temps, mais il y a toujours des petits bobos. Mais c'est à toi, la femme, de savoir comment canaliser ton ménage. Et aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai pu entreprendre, lorsque je suis arrivée au Canada, j'ai décidé de me positionner également sur la vente en ligne que j'avais l'habitude de faire au Cameroun. Et à date, à 3 ans au Canada, j'ai pu écrire un livre, comment monétiser son talent. J'ai pu créer une marque de cosmétiques, NK Cosmétiques. Et tout se passe plutôt très bien. Tout se passe plutôt très bien. Juste pour vous dire que, à un moment donné, même si tu es cette femme-là qui cherche de l'argent, tu vas être respectée dans ton foyer. Tu vas être celle-là que, même quand il y a les problèmes et qu'à un moment donné, ton mari est un peu foiré là, il va comme venir même te flatter pour que tu lui donnes un peu d'argent. Ça fait que le mariage va mettre long. Parce qu'il sait que sa femme a un peu aussi. Donc, c'est très important. Je vais souvent jusqu'à dire qu'aller chercher à avoir plus d'argent même que votre mari. C'est ça ma devise et c'est ça mon combat. Allez-y vers cette option-là. Parce qu'une femme qui va gagner plus, c'est celle-là qui sera vraiment respectée. Je ne vous dis pas d'être des femmes insoumises, d'être des femmes mal élevées et tout. Non, jouez votre rôle de femme, mais financièrement, soyez des femmes assises. C'est important pour faire. J'ai l'expérience et je peux vous dire que c'est une des raisons qui fait que je suis toujours dans mon foyer. Comme troisième clé que vous devriez mettre sur pied pour être cette femme-là qui va mettre l'homme dans son foyer, c'est d'être celle-là qui sait cuisiner. Tu dois cuisiner. Tu dois pas laisser ta maison 3 jours sans préparer. C'est pas normal. Arrêtez avec les fast-food. Tu es venu en Occident, tu as remarqué que ici, là, il y a des fast-food un peu de partout. Dans ta maison, ne mange plus la vraie nourriture. C'est pas normal. Ok? C'est pas normal. Moi, en fait, je sais pas si c'est Dieu qui m'a béni ainsi. J'aime préparer. Et parfois même, il est comme 23h, 22h. Je pense que le lendemain, il n'y a pas un truc que mon mari ira au travail avec. Vous allez voir, je vais me mettre à la cuisine pour commencer à préparer pour le lendemain. C'est lui qui me dit souvent, mais il faut laisser tomber et tout. Je dis que non. Laisse, ça ne me gêne pas. Je suis OK avec. Ça va faire durer ton foyer. L'homme, c'est le ventre. Il aime manger. Et comme il aime manger, ça demande que tu sois une femme, voilà, qui sait préparer et qui aime préparer. Force-toi à aimer. Pour celles-là qui prennent des ménagères qui vont venir préparer pour leur mari, laissez-moi vous dire qu'il va aimer plutôt la ménagère parce que c'est comme ça. Donc, vous devez aimer préparer. Il faut préparer. Ne laissez pas. Et des réserves. Si vous ouvrez mon frigo là, vous allez voir des réserves. C'est important. Et des réserves. Comme quatrième clé que tu dois mettre sur pied pour faire durer ton foyer, c'est d'être cette femme-là qui
porte son foyer. Je vais vous expliquer. Quand je dis cette femme-là qui porte son foyer, ça veut dire que financièrement, ne cherche pas à compter sur ton mari. Ok? Ça veut dire qu'ils peuvent te venir en aide, ils peuvent faire ces tâches de père, mais ne sois pas de celle-là que ton avenir compte sur le mari. C'est ça qui amène souvent les femmes à fouiller le téléphone, à savoir ce que l'homme fait dehors. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Tout ça là, c'est pas bon. Ça nuit le foyer. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pu fouiller le téléphone de mon mari et j'ai pas de problème. Tout le monde a son jardin secret. Et qui dit jardin secret veut dire qu'il y a des choses que l'un ou l'autre va vouloir cacher. Mais quand toi tu vas donc fouiller, ça veut dire que tu vas voir ce que tu ne dois pas voir et ça va vous apporter des problèmes, ça va vous apporter des séparations. Tu dois éviter de fouiller le téléphone de ton mari. Il y a des personnes qui vont dire non, c'est pour te protéger. Te protéger de quoi? Te protéger de quoi? Si tu es cette femme-là que toi-même tu te lèves pour chercher ton argent comme ton mari lui-même il cherche son argent. Te protéger du fait que, selon ce que les autres disent, d'aller, tu vas voir que ton mari a une autre femme avec d'autres enfants, ils vont prendre l'héritage que ton mari... Oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça dans le sens où, même s'il va avoir d'autres femmes, il va avoir d'autres enfants, c'est ce que lui, il a travaillé. Qu'est-ce que toi, tu as travaillé et que tu as mis sur pied? Il y a beaucoup de femmes également qui vont acheter des terrains, qui vont construire des immeubles. Le mari aussi n'est pas au courant. Imagine que toi, maman, t'attrape, tu fais comment? Donc, c'est un peu ça le mariage. Il y a ce que vous allez communiquer ensemble, il y a ce que d'autres vont faire derrière, qu'on ne connaît pas. D'autres vont tout se dire, mais on ne connaît pas la vie. Pour dire que arrêtez de fouiller. Les biens que tu es en train de protéger là, cherche tes propres biens. Il y a des femmes. Aujourd'hui, je vous ai parlé par exemple, dans le live de tout à l'heure, j'ai dit, pour celles qui vont prendre ce savon par exemple, parce que je vends les savons en gros, pour celles-là qui vont prendre les savons à partir de 500 € minimum, je leur donne une formation gratuite sur la vente, une formation de presque 1500 € qui va les aider à commercialiser les produits. Je donne cette formation gratuitement, pourquoi? Parce que je sais que si vous vendez, ça finit, vous allez revenir. Donc, je ne perds pas. Vous comprenez ça? Je ne perds pas. Lancez-vous dans les affaires. Lancez-vous dans un business. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Quand je dis j'ai 15 ans de mariage, waouh! Les gens ne parlent pas toujours à croire, mais c'est vrai. C'est vrai. Et comme j'expliquais plus haut, j'ai pu finalement avoir ma fille à la 8e année de mariage. J'ai continué, j'ai eu 2 et j'ai eu 3 ici au Canada. Le 3e est né ici au Canada. Mais c'est parce que j'ai eu cette sagesse-là de garder bien mon foyer. D'aller chercher ce qui est à moi, d'aller bousculer, d'aller chercher. Et quelqu'un a dit, l'argent c'est la liberté. Moi j'ai toujours voulu la liberté, j'ai toujours voulu d'être cette femme-là qui va vivre selon ses besoins, selon ses désirs, selon le temps qu'elle veut travailler. Et j'ai eu ça. Je suis à 3 ans au Canada, je n'ai jamais travaillé pour un patron, tout simplement parce que j'ai choisi ce style de vie. J'ai choisi de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Toi également qui m'observes, tu es en Occident, ça fait plusieurs années, c'est bien beau. Mais dis-toi que, est-ce que le travail de la nuit que je fais, est-ce que le travail d'infirmière que je fais, est-ce que le travail de... Bref, quel que soit ce que tu fais, que tu n'aimes pas, parce que je sais que la plupart des femmes qui sont ici en Occident, des travaux qu'elles font, elles n'aiment pas. Elles ont fait ces travaux tout simplement parce que lorsqu'elles sont arrivées, on a dit, ça donne de l'argent et elles se sont lancées là-dedans. Elles n'aiment pas ça. Moi, j'ai fait ce que j'aimais depuis la base. On m'a même dit, ça ne va pas t'aider, si tu ne pourras rien faire avec. Je me suis dit, je vais créer mon marché. Et aujourd'hui, je suis cette femme-là. Je vous ai montré tout ce que j'ai déjà fait. Et on a même ouvert une boutique, ce que je n'ai pas mentionné. On a ouvert une boutique également et tout se porte plutôt très bien. Les amis, soyons des femmes audacieuses, soyons des femmes qui veulent aller à un autre niveau. C'est comme ça que la nature également va nous envoyer des bonnes choses. Mais il faut avoir l'audace, il faut avoir la volonté dès le départ, ok? Comme 5e clé que je vais essayer de vous donner ici, pour une femme qui veut durer dans son mariage, c'est quoi? Ici, je vais parler de la communication. Vous devez communiquer avec l'autre. Ça veut dire qu'il peut arriver que vous ayez des problèmes. Tu dois savoir pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça. Vous savez, parfois les hommes, il va se lever un matin, il est tout fâché, fâché, fâché. Et toi, la femme, quand il est fâché comme ça, tu te fâches aussi. Je faisais cette erreur au départ. Je me fâchais aussi et ça devenait des ennemis. Je me fâchais. Toi qui m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Non, mais ce n'est pas la solution. Moi, quand il est fâché, je dis,
Tu as encore recommencé tes choses là, non? Tu te fâches maintenant pourquoi? Donc je casse simplement. Tu te fâches encore maintenant pourquoi? Qu'est-ce qui t'a énervé? Moi, je t'ai fait quoi? Donc je coupe là et tu vas voir parfois il va rire et tout. Donc c'est vraiment pour que il y ait toujours la paix dans la maison, qu'il y ait la joie. Parce qu'une maison où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, c'est pas une famille qui va mieux évoluer. Donc il faut aller vraiment chercher la communication, causer avec le savoir ce qui ne va pas. Peut-être qu'il ne va pas tout te dire ou toi-même tu ne vas pas tout dire, mais aller communiquer, va savoir pourquoi l'autre se comporte comme ça et c'est comme ça que vous allez évoluer. Ok? Donc la communication, parler à l'autre, chercher à comprendre l'autre. Parce que je dis souvent, quand vous faites un problème durer sur le temps, ok? Où est la différence avec le fait que vous allez toujours finir par vous arranger? Vous allez toujours finir par vous arranger. Mais vous faites quand même durer ça sur le temps. Durant cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Les mauvais esprits entrent dans votre maison. Il faut arrêter. Toi, la femme, je dis souvent que s'il y a divorce, si l'homme ne te tape pas, n'est pas violent, tout problème peut s'arranger. S'il n'y a pas mort d'homme, tout problème ça. Mais ça vient de qui? De la femme. Vous allez me dire que le mariage, c'est deux personnes, c'est vrai. Mais tu peux aller dans un mariage où l'homme n'est pas ainsi. Mais toi, la femme, calme-toi et prends ce rôle. Joue ce rôle et tu verras comment tu vas mettre l'ordre dans ton foyer. Je l'ai fait et c'est pour ça que je suis encore là. Et je continue d'être là et ça va aller encore et encore parce que j'ai déjà compris le système. Les filles, j'ai déjà compris le système au point où je ne sais plus ce qui va me faire pleurer ou me faire, je ne sais pas, parce que j'ai tellement pleuré là, je ne sais plus ce qui va encore me faire pleurer, mais c'est parce que j'ai compris beaucoup de choses et que je vous invite également à être de cette catégorie de personnes-là. Comme sixième clé pour une femme qui veut que son mariage dure sur le temps, tu dois être une femme très gentille, tu dois être gentille. Ce que tu travailles, ce n'est pas pour toi seul, ok? C'est pour la famille, c'est pour ton mari, c'est pour les enfants. Donc, tu dois partager avec les autres. On doit savoir ce que tu as, on doit savoir ce que tu gagnes. Peut-être pas entièrement, mais tu dois donner. Donne aux gens qui sont autour de toi. Donne à ta belle famille. Donne à ta famille. Tu dois être une personne, voilà, généreuse. C'est très important. Parce que quand tu touches un membre de la famille de ton mari, ça veut dire que lui, intérieurement, ça va le toucher. Et il sera content de ton geste. Et il va t'aimer davantage. Donc, tu as intérêt vraiment à aller dans ce sens. Voilà, partager avec les autres, c'est très, très important. Comme septième clé que tu dois mettre sur pied pour faire durer ton foyer, vraiment, il y en a tellement. Hein. Là, c'est vraiment le bonus, la septième clé que je vais vous donner ici. Il y en a tellement, mais je suis en train de vous donner les éléments phares que si tu mets ça sur pied, tu verras comment ton foyer va aller comme sur les roulettes. Tu dois être une femme d'Atalakou. Une femme d'Atalakou, ça veut dire qu'une femme qui apprécie l'autre. Tu dois donner la place de l'homme dans la maison. Je sais que nous, les femmes, nous baranons beaucoup. Je sais qu'on parle beaucoup. Mais essaye de valoriser l'autre. Ça va l'aider vraiment à comprendre qu'il est avec une femme qui sait qui il est vraiment. Parce qu'il y a aussi des femmes qui, à la maison, font les problèmes à leur mari, même quand les enfants sont là. C'est pas très bien, ok? Ils dévalorisent le mari devant les enfants. Parfois même, il y a des femmes qui vont même jusqu'à montrer aux enfants que l'homme-ci ne fait rien pour vous, n'est rien pour vous. C'est très grave, les amis. C'est très grave. Je suis arrivée à un niveau avec mon mari, par exemple. Quand je veux me donner, je prends un exemple, je vais laver l'enfant avec, peut-être il y a 2 savons là, je vais demander, papa, parce qu'il appelle papa, je lave Nathan avec un savon. Je demande. Parce que je lui mets un peu sur un piédestal pour lui montrer que c'est lui qui prend les décisions. Parfois, je vais lui dire, mais toi, tu fais même comment pour rester avec les enfants si? Quand je suis avec les enfants ici à la maison, ils me dérangent. Je ne fais que parler. Mais quand ils sont avec toi, ils sont calmes. Tu fais même comment? T'as dit, vous voyez un peu? Donc, j'essaie de lui mettre un peu en valeur, de lui montrer qu'il a plus de place dans la famille, qu'il gère mieux les enfants même que moi. Je suis allée jusqu'à ce niveau. Ça permet qu'il se sent important et il va te donner ta place. Je dis, moi ici à la maison, vraiment là, avec les enfants, moi je le prends comme la mère des enfants parce que presque tout je vais demander.
Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que, les amis, essayez ça. Ne cherchez pas à dévaloriser le mari devant les enfants. Vous voulez qu'il vous apporte donc un genre de respect. Qu'il vous respecte comment? Comment est-ce que vous voulez qu'il vous respecte? Donc, soyez très sages. Ces choses-là ne se font pas au hasard. On ne réussit pas le mariage au hasard. Ça passe vraiment par des petites stratégies comme ça. Vraiment donner la valeur aux autres. Et ça va faire à ce que lui également il puisse vous respecter. C'est-à-dire, il y a des choses que je fais souvent. Même pour préparer, papa dit que qu'est-ce qu'il veut me manger aujourd'hui? Je passe par lui comme si je ne savais pas ce que l'autre veut manger. Pour lui donner la valeur afin que lui puisse donner des réponses. Et il se sent important. Donc, donnez-lui sa place, donnez-lui son importance afin que lui aussi en retour. Parce que quand tu fais quelque chose dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe? Lui en retour, il va te redonner cela. Il n'y a pas de foyer parfait, mais ça passe vraiment par ce genre de détails. Donc, merci encore à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez des questions, mettez dans le chat. Si vous voulez commercialiser nos savons, on vous a donné des conditions. Minimum 500 € et on vous donne une formation de presque 1500 € gratuitement qui va vous aider à commercialiser vos produits. Je vais vous accompagner dans ce projet-là. Sinon, je vous attends. Venez, on va travailler ensemble. Abonnez-vous à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé ou cela va vous aider. Donc, passez à l'action.